Monsieur le Président, vendredi soir, le terrorisme aveugle et barbare a de nouveau frappé la France. Mes premières pensées, celles de tous les élus de mon groupe, des pensées les plus bouleversées, les plus chaleureuses, vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Elles vont aussi à tous ceux, forces de l'ordre, pompiers, personnels médicaux et simples Français, dont le dévouement a permis de porter secours au plus vite à toutes les victimes et d'atténuer autant qu'elles pourraient l'être les terribles blessures occasionnées par ce drame. Oui, vendredi soir, c'est de nouveau notre région, la terre d'Île-de-France, qui a été frappée. Président, vous avez su trouver les mots, des mots émouvants, pour dire toute notre peine, et je vous en remercie. Vous savez qu'avec vous, j'ai salué la décision du Président de la République de déclarer l'état d'urgence. L'unité de la nation est aujourd'hui indispensable, mais l'unité de la nation pour l'action. Et si nous nous réunissons aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour dire notre horreur, c'est pour ensemble nous engager pour la sécurité de tous les Franciliens. Car si l'Île-de-France a été la cible, c'est bien notre pays, la France, qui est en guerre. Et cela rend notre responsabilité d'élus encore plus grande. L'ennemi a plusieurs visages, mais il n'a qu'un seul nom, l'islamisme radical. Il est à l'extérieur, bien sûr, et d'abord en Irak et en Syrie. Il est aussi à l'intérieur, puisqu'il frappe chez nous, avec pour bras armés des enfants de France. Nier cette évidence, c'est s'empêcher de se donner les moyens de le combattre et de l'abattre. Je crois que la région doit participer au déploiement d'un véritable bouclier de sécurité sur notre territoire, et ce, sans attendre les élections. Je crois qu'ensemble, nous pouvons déjà agir. Je pense qu'une décision extrêmement symbolique, qui pourrait être le signe de notre union, serait dès cette semaine de voter ensemble un fonds d'urgence d'aide au financement des portiques de sécurité. Il pourrait être utilisé pour protéger les salles de spectacle dont nous avons compris, à cette veille de Noël, qu'elles étaient la cible privilégiée des terroristes, mais aussi, évidemment, les lycées, les CFA et les grandes gares. Avant Noël, nous ne pouvons pas rester sans réagir. De la même façon, je crois que nous pourrions très utilement, dès cette semaine, réactiver la convention que nous avons avec le ministère de l'Intérieur. Nous avons une convention qui nous permet d'aider nos forces de sécurité à s'équiper. Aujourd'hui, la police et la gendarmerie nous crient leur détresse. Elles ont des équipements qui sont obsolètes, des gilets pare-balles trop lourds, des véhicules d'interception trop vieux et la vidéoprotection qui n'est pas toujours présente. Alors, demain, nous allons nous réunir pour parler de la sécurité dans les transports, Président. Mais nous nous sommes déjà réunis en janvier. Et qu'est-ce que nous avait dit la SNCF en janvier? Elle nous avait dit qu'elle demandait, qu'elle souhaitait que le port de la carte d'identité nationale soit rendu obligatoire dans tous les transports pour aider à l'action des forces de sécurité et des contrôles. Alors, se réunir une nouvelle fois, alors que nous avons subi les attentats de janvier, que nous subissons aujourd'hui une agression sans précédent, sans mettre, j'allais dire, tous nos tabous de côté, sans prendre nos responsabilités et relayer la demande de la SNCF et maintenant du groupement des autorités régulatrices de transport, je crois que ce ne serait pas responsable. Il y a une proposition de loi Savary qui sera examinée la semaine prochaine au Parlement et je crois que la région, ici, nous tous, responsables, élus, nous devons faire entendre la voix de la SNCF et la relayer lors de cette proposition de loi. Alors, par ailleurs, nous avons un sujet qui est un sujet très symbolique. Dans les lycées, nous n'avons toujours pas eu connaissance de l'audit de sécurité de ces lycées. Et là aussi, Président, si le moindre drame arrivait dans nos lycées, nous serions tous ici tenus pour responsables. Donc il faut absolument renforcer la sécurité de nos lycées. Par ailleurs, je voudrais le dire, en ce jour de deuil national, je regrette que le drapeau national ne flotte pas au fronton de tous les lycées de la région et je souhaiterais que nos drapeaux soient mis en berne sur le fronton de tous les lycées de la région aujourd'hui. Enfin, il nous faut nous montrer beaucoup plus durs sur le front extérieur. Notre ennemi a revendiqué ses crimes. C'est à nous de lui faire comprendre qu'on ne frappe pas impunément la 5e puissance du monde. C'est entre l'Irak et la Syrie que les attentats se conçoivent. C'est là-bas que les terroristes apprennent à tuer. Notre aviation frappe Daesh, mais la reconquête du territoire ne progresse pas. Il faut sortir de cette situation qui nous désigne comme cible sans nous donner les moyens d'éradiquer la menace. Il faut se donner des buts de guerre précis
avec pour seul objectif la sécurité des Français, je propose que la France profite de la réunion des chefs d'État à l'occasion de la COP21 pour prendre l'initiative au niveau international de faire de la lutte contre l'État islamique la grande cause des grandes nations. Un vœu de notre Conseil régional sur le sujet aurait évidemment une influence puissante sur la décision du gouvernement en la matière. À chaque fois que notre pays subit une terrible épreuve, il y a une chose qui m'impressionne, c'est la dignité des Français. Alors soyons à la hauteur de leurs attentes, soyons à la hauteur du peuple qui nous a élus. Sachons affronter nos responsabilités par-delà nos étiquettes partisanes, pour que personne, dans quelques mois, ne puisse écrire ce que Marc Bloch écrivait en 1940. Il écrivait « Nous venons de subir une incroyable défaite. À qui la faute? À tout le monde, en somme, sauf à nous, les responsables politiques. » Alors on peut faire semblant de ne pas voir, mais les Français, eux, voient très bien, et ils attendent que nous soyons enfin à la hauteur des drames et des peurs qu'ils subissent. L'unité de la nation, c'est pour l'action. Après la minute de silence en hommage aux victimes, je vous ai demandé qu'à l'issue de notre débat, nous entonnions tous ensemble la Marseillaise. Montrons à tous ceux qui veulent aujourd'hui nous détruire que les Français sont grands, que la France est forte, qu'elle est unie, et que la démocratie et la République l'emporteront toujours sur la barbarie.